Toi, quand tu apprends que tu es nommé aux Victoires de la musique dans la Relais en scène. Oh là là, oh là 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 là. Oh! Comment as-tu choisi ta combinaison? Il y a 3 personnages en fait dans cette combi. Il y a Bruce Lee, il y a Elvis Presley et la 3e personne c'est Louis XIV parce qu'il aimait beaucoup porter du bleu. On dit que tu es la Stromae féminin impression, un petit peu quand même, mais j'espère qu'un jour on pourra dire ça c'est du Stromae et ça c'est du Suzanne. Quelles ont été tes inspirations pour écrire cet album? J'étais serveuse au moment où j'ai écrit ces chansons et j'ai vachement regardé les gens autour de moi. J'ai écrit pas mal de chansons grâce à ça, notamment L'Insatisfait. Je servais un type qui était vraiment pas content ce jour-là, donc j'ai pris cette émotion et j'en ai fait une chanson. Tu nous chantes un morceau de L'Insatisfait, s'il te plaît. Ça fait longtemps que c'est la routine avec ton célibat. Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa. Ton pote marié t'envie, lui, depuis s'ennuie. La passion est partie, reste la bague au doigt. Le festival auquel tu as préféré participer, le Fnac Live, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, je voyais toujours les affiches et je me disais waouh, ce serait ouf un jour d'être programmée sur ce festival. Et c'est arrivé l'année dernière, je passais juste avant Aya Nakamura. Tous les gens étaient en train de crier ah ya, et en fait ils m'ont très bien accueilli et c'était trop cool. La personnalité qui t'a donné envie de faire ce métier, c'est Mylène Farmer. Je l'ai vue sur le Hit Machine en 97 et je me suis dit ce jour-là, ok, je veux faire comme Mylène plus tard. En 2020, penses-tu que le monde a vraiment compris l'urgence climatique? J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a 10 ans, on entendait encore des gens qui disaient « Oh mais non, ça n'existe pas ». C'était un débat un peu stérile et là j'ai l'impression que mine de rien, les gens comprennent que le monde change avec ce qui se passe un petit peu partout. Et pour le coup, quand la planète va mal, il n'y a plus de frontières. Suzanne, il est 2h du mat et tout d'un coup, tu as envie de danser. Oh, il y a du gros sang. Là, j'envoie du shuffle. La remarque la plus sexiste entendue dans le milieu. Oh, bah c'est souvent ce truc de « Ouais, mais tu sais brancher ton truc, là ?» C'est quoi être féministe en 2020? Peut-être qu'être féministe aujourd'hui, c'est un petit peu moins associé au fait d'être hystérique. Donc on avance, quoi, petit à petit. Tu réponds quoi quand on te siffle dans la rue? Je fais des coucous comme ça, de loin. Coucou. La boîte à questions voudrait entendre un morceau de SLT. Tu vas au boulot, tu marches seul, à la hauteur du H&M. Il y a un type qui gueule « salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais, je te mangerai pour 4 heures. SLT, il est où le SAV? C'est important pour toi d'écrire des textes engagés. J'ai envie de citer Julien Clerc, à quoi sert une chanson si elle est désarmée? On n'est pas obligé d'écrire que des chansons comme ça, mais en tout cas, moi, si je le fais, c'est que j'ai vraiment une colère qui me chamboule et il faut que j'écrive. Il y a quelques années, tu rêvais de l'Olympia. Le 1er décembre 2020, tu feras l'Olympia. Le rêve devient réalité. Je venais de passer la Serpillière il y a 5 ans dans le resto dans lequel je travaillais. Je me revois écrire Tu rêves de l'Olympia, d'exister devant la foule curieuse. Et là, tout à coup, je vais me retrouver avec ces lettres en rouge. J'ai le trac. T'as envie de leur dire quoi à ceux qui croyaient pas en toi? J'ai envie de leur dire coucou, je suis dans la boîte à questions, tout se passe bien. Alors, il fume, dans